tous. Alors aujourd'hui, je vous emmène encore à Saint-Malo. Et oui, c'est plein de projets naissent dans la région, donc ça serait dommage de s'en priver. Alors aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Morgane Dalido, qui est traiteur et chef ici. Alors bonjour Morgane. Bonjour Marie-Alice. Alors parle-nous un petit peu de ton projet qui est né il y a quelques mois ici. Alors oui, ça fait tout juste 12 mois maintenant que Moringa a vu le jour. L'idée, c'était de proposer en fait sur Saint-Malo un service traiteur et chef à domicile. Et puis également, je participe à certains événements culinaires dans le coin que j'organise et d'autres fois auxquels je m'associe. Et l'idée étant de proposer une cuisine bien-être, une cuisine alternative, végétarienne mais pas que. Je cuisine également le poisson. Et voilà, l'idée c'est simplement de cuisiner pour les autres comme je me nourris. D'accord. Et d'où vient cette idée de comment la cuisine est venue dans ta vie? Alors en fait, la cuisine a toujours été omniprésente puisque mes parents eux-mêmes sont chefs, donc ma maman, mon papa, et puis mon frère. En fait, on est tous une grande famille de chefs. Je suis née dedans en fait. Mes parents ont eu deux restaurants. Le second que ma mère a toujours à Carnac. Et puis voilà, d'avoir évolué là-dedans, d'y avoir participé beaucoup, surtout voilà, pendant la période adolescente. Avoir grandi à côté d'eux dans cette passion commune et en ayant fait mon chemin qui m'est propre et qui est un petit peu différent du leur, puisqu'ils sont plutôt vers une cuisine traditionnelle, plutôt française, gourmande, à base de crème et de beurre. Bien bretonne. Exactement, et des bonnes crêpes. Pour ce qui me concerne, on est plutôt sur voilà, le côté bien-être, où j'essaie d'utiliser des laits végétaux, des crèmes alternatives, voilà, tout un tas de produits où j'intègre un peu plus aussi les fruits secs. J'essaye aussi d'avoir de plus en plus les légumineuses. On oublie en fait très souvent d'intégrer les légumineuses qui sont hyper importantes pour la santé. Donc voilà, toutes ces bonnes petites choses que je partage aujourd'hui avec un plus grand nombre et dans l'idée, bien sûr, de partager aussi ce goût pour la cuisine du monde, puisque j'ai eu cette chance et je me suis aussi donné cette chance de partir et puis d'aller voilà, au plus proche des peuples, découvrir leur cuisine, de voir l'histoire en fait qu'ils racontent à travers leurs produits, à travers leurs techniques. Et aujourd'hui, j'essaie de retranscrire tout ça dans la cuisine. Oui, parce que pour comprendre un petit peu mieux ta cuisine, tu es parti plusieurs mois faire ton tour du monde et ça t'a apporté énormément de culture culinaire et autres. Oui, bien sûr, en fait, j'avais ce projet depuis l'âge de 16 ans de partir faire un grand voyage. Il s'est réalisé à l'âge de 27 ans. J'étais déjà à Saint-Malo depuis un bout de temps. J'ai pris mon envol, je suis partie 15 mois sur les routes du monde à la rencontre des peuples et puis essayer de comprendre voilà, toutes les choses qu'ils avaient à m'enseigner, essayer de les comprendre eux, dans quelle ambiance, dans quelle culture ils étaient, et voir aussi quelles étaient les interactions en fait entre la cuisine, la religion, la culture, les produits locaux, enfin avec tout quoi. Et ça, c'est vraiment ce qui m'a enrichi pendant ces 15 mois. Et puis, ce qui était aussi intéressant, c'était de partir sur ces 5 continents. Je voulais vraiment aller partout. Je n'avais pas envie de ne pas aller aux États-Unis parce que c'est un pays voilà, qui est riche. Je n'avais pas envie de ne pas aller en Afrique parce que, soi-disant, il n'y a pas de cuisine en Afrique, ce qui est complètement faux. Voilà, l'idée, c'était vraiment d'essayer d'aller voir un petit peu partout. Bien sûr, en 15 mois, on ne fait que survoler, hein, il faut quand même voir les choses, mais ce qui n'empêche qu'on a quand même le temps de prendre le goût et voilà, de s'imprégner de la culture locale. De voir faire les choses, ça permet aussi d'en apprendre davantage plutôt que d'aller aussi que dans les restaurants ou de mettre la main à la pâte, peut-être que ce que tu as fait quand tu es parti là-bas. Oui, tout à fait. Il y a eu plusieurs endroits où j'ai pu faire des échanges avec des chefs, donc ça, c'était vraiment super sympa. Je pense notamment au Pérou, où j'ai rencontré à Cusco une chef de cuisine végétalienne, donc qui m'a
avec qui on a fait un échange et qui m'a en fait appris les bases de la cuisine péruvienne, mais voilà, emmenée dans ce monde végétalien. De mon côté, ce que je connaissais de la cuisine végétalienne, qui n'est pas ma spécialité, mais qui, par la force des choses, finit par le devenir de plus en plus, j'ai essayé de lui apporter voilà, ce que je pouvais, avec aussi les techniques de la cuisine française, puisque voilà, je me suis formée en cuisine depuis toujours et que ce sont mes bases. Et c'est aussi ce qui fait la richesse, parce que c'est vrai que des fois, on pourrait s'imaginer, parce qu'il s'agit d'une cuisine alternative, d'une cuisine voilà, végétarienne ou végétalienne, qu'elle ne soit pas riche ou qu'elle ne reprenne pas en fait les bases de la cuisine française, mais pas du tout. En fait, les techniques justement qui font cette réputation de la cuisine française, c'est bien la technique, hein, puisque on a eu le temps d'en parler un petit peu préalablement avant l'interview. Je crois qu'il est important de bien souligner le fait qu'en France, il est vrai qu'on a de très bons produits, mais il n'y a pas qu'en France, il y a plein d'autres endroits dans le monde où on a de très beaux produits. La France a beaucoup de techniques, en effet, mais il y a plein d'autres pays aussi qui ont ces techniques. Et en fait, voilà, ce sont peut-être certains chefs hein, qui sont d'autres pays qui sont venus tout simplement s'inspirer en fait des techniques françaises et pour les réadapter chez eux avec leurs produits et leur cuisine. Et ça, c'est vraiment intéressant. Donc voilà. Et en effet, c'est ces bases de BEP, voilà, de brevets techniques, disons, à proprement dit. Et puis d'apprentissage aussi, hein, parce que j'ai passé quand même, là pour le coup, une année complète d'apprentissage. Et puis après, j'ai été commis, etc., hein, j'ai monté les échelons peu à peu. Et voilà, c'est une belle histoire. Et puis aujourd'hui, je suis contente de pouvoir la partager eh bien, avec mes clients ici à Saint-Malo. Et pas que, je pars aussi en Bretagne ou voilà. Tu voyages Exactement. Où on on a t'appelle. exactement, c'est ça, où on m'appelle. Et donc du coup, il faut bien expliquer aussi peut-être aux gens, tu as vraiment des vraies bases de cuisine, tu as fait une école de cuisine, raconte-nous un petit peu ton parcours. Oui, alors en fait, j'ai un bac littéraire art plastique, suite auquel j'ai passé un BEP cuisine. Et puis je suis partie donc à l'âge de 19 ans pendant 5 années à l'étranger, où je suis partie travailler dans un certain nombre de pays. De là, j'ai travaillé dans l'hôtellerie internationale, dans l'hôtellerie, la restauration. Donc j'ai eu l'occasion de travailler dans des restaurants Michelin, dans des palaces 5 étoiles plus beaux les uns que les autres. Ce sont des endroits voilà, où j'ai énormément appris. Ça a été très très riche, ça a été très dur aussi. Et voilà, l'idée aussi d'avoir mon entreprise aujourd'hui, c'était de sortir aussi de ce milieu-là, qui est un milieu qui m'a tout appris, qui m'a énormément donné, mais voilà, qui est assez contrainte. Et aujourd'hui, je voyais aussi les choses un petit peu différemment. Mais voilà, donc pendant ces 5 années, j'ai fait ça. Et puis, après ces 5 ans d'hôtellerie internationale, j'ai décidé de reprendre mes études. Et puis, j'ai fait une licence métier des arts culinaires et des arts de la table à Angers. Je me suis spécialisée en gastronomie brésilienne. Je suis partie 6 mois au Brésil, voilà, apprendre de plus près et de mettre en pratique surtout les connaissances théoriques que j'avais accumulées. Au retour de ces 6 mois, je suis rentrée en master et c'est là que je suis arrivée à Saint-Malo. Donc j'ai grandi hein, toute mon enfance dans le Morbihan. Ces 5 ans à l'étranger, presque même 6 avec ce grand stage au Brésil, faisait que j'avais vraiment besoin de me retrouver, de revenir. Et voilà, cet ancrage qui était vraiment essentiel. Et puis cette Bretagne dont finalement je n'ai jamais réussi à me détacher. Et puis suite à ces donc 2 années d'études, là j'ai fait pour mon stage, je travaillais pour Véronique Dufresnoy, qui est donc l'ancienne directrice du Passeport Gourmand Bretagne. J'étais donc éditeur culinaire, hein, j'étais journaliste. Voilà, j'allais de restaurant en restaurant goûter les mets des chefs finistériens pour le coup, puisqu'on a écrit en fait ensemble toute la partie finistérienne qui n'existait pas. Et puis de là, me suis, disons, entièrement positionnée en cuisine, puisque j'ai fait beaucoup de salles aussi quand j'ai travaillé dans ces restaurants Michelin et dans ces hôtels 5 étoiles. J'ai fait beaucoup, beaucoup de salles. Et, euh, et en fait, suite à cette expérience avec Véronique Dufresnoy, je suis devenue chef de cuisine sur les yachts. Donc pendant 2 années, et sur 5 bateaux, j'ai
j'étais voilà, chef de cuisine à bord, en fait, embarquée, et je cuisinais voilà, pour des propriétaires privés, où je faisais du charter également, sans Méditerranée. Je suis partie à 2 reprises également en Thaïlande, et puis dans les Caraïbes. Et donc cette expérience s'est arrêtée après 2 ans, hein. Ça a été très riche, encore une fois, très difficile, mais très riche. Et puis je suis partie faire ce grand voyage de 15 mois. Et rentrée de ce grand voyage, j'ai posé mes valises, respiré un bon coup. Je me suis ancrée, il fallait. Et puis, je me suis lancée dans Moringa, dans l'aventure de Moringa. Et puis, je me suis mise à mon compte. Et aujourd'hui, voilà, je travaille aussi bien auprès des particuliers qu'auprès des professionnels. Dès qu'on a besoin de moi, de cuisine du monde, de cuisine alternative, je réponds à tout cela. Ça veut dire que dans ta cuisine aujourd'hui, est-ce que tu pourrais un peu nous l'expliquer tout? Tu as ramené, toutes les épices d'un peu partout, tu les mets à ta sauce? Oui, complètement. En fait, en cuisine, on verra ça tout à l'heure, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'épices. Là, de mon dernier voyage en Inde, j'ai ramené une dizaine de kilos d'épices. J'essaie vraiment d'aller voilà, directement soit dans les plantations, même il y a même des produits. J'avais ramené également de l'huile de coco aussi, pas mal d'Inde. Mais tous ces endroits où je vais, là, je reviens de New York. Et j'ai eu la chance de réussir à tomber sur une fabrique de tortillas qui était vraiment tenue voilà, par des Mexicains. Et j'ai pu acheter voilà, des tortillas toutes fraîches. Et ça, c'est vraiment, voilà, c'est super sympa, c'est assez unique. Et puis, l'idée, voilà, c'est ça, c'est ramener dans mes valises tous ces produits. Et puis, bien sûr, après, j'achète énormément de produits ici. Ça, ce sont pour les épices ou pour la vanille. Mais tout ce qui est légumes et matières premières, en fait, tout est local. J'essaie vraiment de travailler au plus près, en circuit court, au plus près des producteurs, parce que déjà ça leur évite d'avoir un coût supplémentaire de leur côté et du mien. Et puis parce que ça me permet de les connaître, ça me permet de voir comment ils travaillent, donc voilà, par exemple, j'ai 2 producteurs de légumes. Je travaille avec Tony, qui est en permaculture à Saint-Coulon. Je travaille également avec Christophe Aubry de Graines de Tambouille à Plaine Fougère. Donc voilà, eux sont en agriculture biologique. Donc sur tout ce qui est légumes, 100%, je travaille sur du bio. En ce qui concerne les fruits également, donc mes fruits, je me fournis dans les magasins bio sur Saint-Malo. Et puis, bien sûr, dans les vergers, les potagers du coin, selon les saisons. Parce qu'évidemment, autant vous dire que, bien sûr, j'ai une cuisine et locale et saisonnière, hein. Ça va de soi, ça va ensemble. Tout ce qui concerne les produits de la mer, puisqu'il ne faut pas oublier que, bien que je fasse une cuisine végétarienne qui est très présente, je cuisine également tout ce qui vient de la mer. Donc, pour les produits de la mer, c'est pareil, je passe en direct par des pêcheurs, malouins. L'idée, c'est aussi, quand je choisis des noix de Saint-Jacques, de partir sur des Saint-Jacques de plongée, parce que la plongée fait qu'on n'abîme pas les fonds. Voilà, tout à fait. Donc, pour le poisson, on est là-dessus. Il y a aussi des saisons, mais le fromage, il y a aussi des saisons. En fait, tout n'est qu'une question de logique. Il faut être vraiment dans une globalité. Il faut faire. J'estime qu'on ne peut pas faire les choses qu'à moitié. C'est vraiment important d'aller, voilà, de faire les choses bien et d'essayer d'être cohérent. En fait, la cohérence, c'est vraiment hyper important. Et j'essaie au maximum, on l'est jamais à 100%, mais j'essaie au maximum, voilà, d'être cohérente dans ma démarche et dans mon travail, et de faire travailler tout simplement les acteurs locaux, ce qui me paraît être essentiel au développement, en fait, au développement local. Et quand on prend aussi soin de ces produits et de l'achat de ces produits, je crois qu'il est aussi essentiel de prendre soin des gens. Et, et acheter local, c'est aussi défendre une économie locale, donc c'est hyper important. Voilà. Donc dans ma cuisine, on retrouve en effet tous ces produits locaux, soigneusement choisis, et puis ces techniques étrangères, des recettes traditionnelles étrangères, mais toujours modifiées à ma sauce avec des petites choses que je viens rajouter, ce qui fait la cuisine de Moringa et toutes ces belles choses que j'essaie de mettre en œuvre et de vous présenter. On peut faire appel à toi pour, quel type d'événement?
Alors, sur la partie traiteur, ça peut être des buffets en tout genre, hein. Ça peut être aussi bien pour des particuliers que des professionnels, ça peut être pour des mariages, des anniversaires, voilà, tout événement en fait festif où, vous avez tout simplement ni le temps ni l'envie, ou les 2, ou pour d'autres raisons, de faire appel à quelqu'un, un prestataire de service qui va venir en fait, vous aider. Donc les choses sont à retirer directement sur place, on convient ça directement avec le client, ou alors je livre les clients. C'est comme ils le souhaitent. Voilà, donc ça c'est pour la partie traiteur. Ensuite pour la partie chef à domicile, donc je me déplace directement chez les gens. Donc bah, c'est très simple. Les gens font appel à moi parce qu'ils ont envie en fait de... Ils ont par exemple des amis qui viennent à la maison. Toujours pour les mêmes raisons, le temps, l'envie ou je ne sais quelle autre raison. Découvrir une Nouvelle nouvelle cuisine. aussi. Tout à fait. Décorer une nouvelle cuisine. Dans ces cas-là, je me déplace directement chez les gens et voilà. Donc c'est vrai que c'est un moment qui est hyper privilégié, c'est assez sympa. Il faut quand même se voir la chose qu'on a voilà, un chef qui est là pour vous et ça change quand même tout à l'expérience. Parce que c'est vrai que je peux leur expliquer les choses. Quand ils ont des questions, j'essaye d'y répondre le mieux possible. Et puis, il y a une vraie interaction qui se passe, hein, parce qu'on a rarement la chance de pouvoir parler au cuisinier quand on est au restaurant. Et puis pour toi, de découvrir aussi, c'est un peu de rentrer dans la cuisine des gens, c'est un peu intime aussi. On ouvre les portes, de chez soi et c'est aussi connaître mieux les gens, c'est différent encore que d'aller dans un restaurant. Ouais, complètement. C'est ça, on est dans leur univers, il faut aussi savoir s'adapter, puisqu'évidemment, on a des cuisines qui ne sont pas professionnelles, même s'il y a plein de belles cuisines, mais voilà, à chaque fois, c'est une nouvelle organisation. Mais oui, c'est super, c'est toujours des grands moments de partage. Des grands moments de partage. Après, en dehors de ces deux activités, donc de traiteur et de chef à domicile, j'organise des événements culinaires tels que le yoga brunch. Donc voilà, maintenant que le yoga brunch a été mis en place. L'idée était en fait de partager un moment bien-être, une parenthèse bien-être sur le premier dimanche de chaque mois. Donc le dernier a eu lieu le 3, je crois, ou le 4, je ne sais plus. Euh, Il y a 1 heure et demie de yoga, comprenant 15 minutes de relaxation, donc avec Hélène Perron, qui est professeure de yoga. Une fois que le cours de yoga est terminé, on passe à la partie gourmande et on prend un brunch ensemble végétarien. Donc le brunch est toujours végétarien et chaque mois on part sur une nouvelle escale. L'idée c'est de vous emmener en fait avec moi et puis voilà, de partager les connaissances sur le pays, les habitudes culinaires, les produits, les techniques. C'est vraiment d'aller plus loin. C'est pas seulement vous donner une assiette voilà, marocaine par exemple. Non, c'est de vous expliquer pourquoi est-ce qu'ils font ça, pourquoi ils associent les choses ensemble. C'est vraiment essayer d'aller pousser, voilà, d'aller un peu plus loin. Parce que c'est essentiel en fait. Je crois que derrière, derrière chaque produit, derrière chaque cuisine, en fait, il y a le travail de quelqu'un, il y a la passion, il y a la culture de peuple. Et il faut pas l'oublier ça. Et c'est Le hyper sens. important. Voilà, l'histoire. Et sans l'histoire, en fait, on passe à côté de quelque chose. Et je trouve ça bien, en fait, de prendre conscience de ça. C'est hyper important. Donc voilà, il y a ce yoga brunch qui est un événement très sympa. La prochaine date d'ailleurs est en février, ça sera le 11 février. Le thème, ça sera l'Argentine pour notre prochaine destination. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le site pour vous inscrire directement sur mes réseaux sociaux. Encore, je fais des ateliers de cuisine. Donc là, pour l'instant, j'ai investi en fait pas mal de lieux. Mais les choses vont commencer à changer début 2018 puisque je vais commencer à faire des formations directement ici à la maison. J'ai une énorme demande de personnes qui souhaiteraient en fait être initiées à la cuisine végétarienne pour soit intégrer plus de produits en fait à base de légumes et autres, hein, c'est pas forcément que des légumes, mais de produits végétariens dans leur alimentation, ou alors qui souhaitent aussi devenir végétariens. Ça peut être l'un comme l'autre. Donc je vais mettre des formations en place pour ça. Parce que j'ai vraiment une demande et je crois que les gens sont vraiment curieux. Et puis, ça fait maintenant 13 ans que je suis donc pesco-végétarienne, c'est-à-dire que je suis une végétarienne classique qui mange des produits de la mer. J'en mange très peu, mais j'en mange et avec grand plaisir. Et voilà, il est toujours sélectionné, hein, comme je vous expliquais, sur la pêche locale, etc. Et puis voilà, on va mettre ça, là ça va être mis en place normalement dès le mois de février. Retour de mon prochain voyage.
Donc voilà, que vous dire d'autre? Oui, il y a d'autres événements là qui sont en train de se mettre en place, voilà, de naître, mais de toute façon, vous pouvez être informé directement sur Facebook ou sur Instagram. N'hésitez pas. Sur Agendaou, je mets toujours tous les événements que je fais. Agendaou, d'ailleurs, au passage, je tiens à le dire, qui prend toujours gracieusement et gratuitement toutes nos petites annonces et qui font un super boulot. C'est une association, voilà, enfin, du pays. Je crois qu'ils sont installés à Dinard, mais voilà, de la Côte d'Émeraude. Et c'est une association qui promeut les événements dans le coin. Donc voilà, je mets toujours mes événements sur Agendaou. N'hésitez pas à aller faire un tour. D'accord, et pour venir te rencontrer, même pour faire le yoga, brunch, heu, que ça soit pour les Malouins, que ce soit pour les vacanciers qui viennent, c'est possible? Il y a pas forcément, c'est pas une inscription fixe à l'année? Oui, absolument. Vous pouvez très bien venir à un seul événement. Vous pouvez d'ailleurs venir soit pour le yoga brunch, soit pour le brunch, parce qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas toujours assister aux cours de yoga. Bon, c'est bien dommage, mais un jour on y viendra. Voilà. Bah oui, bien sûr, c'est un tout. En fait, avec Hélène, on travaille ensemble. L'idée, c'est d'être là vraiment sur une parenthèse bien-être. Donc oui, 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 c'est voilà, exactement. On est en condition, on vient de se faire du bien, on est détendu, on est juste prêt en fait pour recevoir un bon repas qui nourrit le corps et l'esprit. Et donc oui, il est tout à fait possible de venir seulement pour un événement ou pour tous les événements, c'est comme on veut. Eh bien super, merci Morgane. Nous, on va peut-être un petit peu passer en cuisine, voir comment ça se passe pour vous donner l'eau à la bouche et vous inspirer, vous donner envie de venir te découvrir. Du coup, Morgane, on est avec toi dans ta cuisine. Qu'est-ce que tu vas nous préparer? Alors, je vais vous préparer des petites bouchées qui peuvent notamment être prises à Noël. Ce sont des Energy Balls. L'idée, c'est d'avoir en fait dans une petite bouchée qui n'est pas trop sucrée et qui a un apport plutôt en fructose qu'en glucose. Donc, le fructose, c'est le sucre des fruits, plutôt que le glucose qui est le sucre de la betterave ou de la canne. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Et puis en plus, pour une fois, on me demande très souvent où est-ce qu'on peut intégrer la poudre de moringa. C'est vrai que je vous en ai pas du tout parlé, mais l'arbre du moringa fait partie de ce qu'on appelle des superfoods. Qu'est-ce que ce terme en fait? C'est tout simplement une poudre qui est riche en oligo-éléments, en nutriments, en vitamines. C'est au jour d'aujourd'hui le végétal qui a le plus de ressources, vitamines, nutriments, etc., etc. Donc voilà, je voulais absolument intégrer ça à la recette d'aujourd'hui. Eh ben, c'est parti. C'est parti. Alors, tout d'abord, on va... En fait, alors ce qui est assez intéressant dans cette recette, c'est que pendant que je travaille, je vous explique en même temps, on va pouvoir utiliser en fait les parures des pommes qui sont souvent destinées à la poubelle lorsqu'on réalise des jus à la centrifugeuse. Et donc là, l'idée, ça va être d'utiliser ces parures qu'on va directement intégrer à la recette. Alors là, c'est vrai que je mets tout. Je mets les pépins, les petits morceaux, parce que j'ai une machine professionnelle qui me permet de le faire. Après, à la maison, n'hésitez pas voilà, à retirer les pépins ou les petits morceaux qui vous plaisent pas trop. Mais bon. Voilà. Donc là, toutes nos pommes sont prêtes. Je vais les passer donc à la centrifugeuse. Alors, je vais également y mettre un petit morceau de gingembre. Le morceau de gingembre, il est plutôt judicieux de le mettre au début du jus, tout simplement, puisque la machine en fait va se gorger de fibres et si vous le mettez au départ, il va vraiment extraire l'intégralité du gingembre. Sachant qu'on en met un petit morceau, c'est plutôt bien. Du coup, notre jus est terminé. Et là, donc, la centrifugeuse a séparé la partie jus et la partie qui lui plaisait moins, c'est-à-dire les petites peaux, les petits pépins et tout ça. Et c'est cette partie justement qui va nous intéresser pour réaliser nos Energy Balls. Alors, dans un second temps, on va pas vous faire subir ça.
mais on va réaliser le lait d'amande. Donc j'ai hier soir mis ces amandes à tremper dans de l'eau, et puis maintenant on va blender de l'eau avec les amandes afin de réaliser un lait d'amande. Et puis ce qui va nous intéresser, ça ne sera pas le lait en l'occurrence que je vais garder pour d'autres préparations, mais l'okara. Donc l'okara, ce sont ces petits morceaux d'amandes qui sont tout simplement en fait broyés et qu'on passe dans un filtre à lait végétaux. Et puis l'okara, donc ça sera cette partie qui va être ici. On va récupérer et intégrer à la pomme. Alors notre lait est prêt, donc je viens juste de le blender avec de l'eau et les amandes. Alors maintenant on va le filtrer comme je vous ai expliqué avec le filtre très très fin. Donc là on va récupérer cette partie qui nous intéresse. Non, là, le lait, c'est pas le lait qui va nous intéresser, mais bien ce que tu es en train de presser avec tes mains. Absolument. Le lait, je l'utilise aussi bien dans des préparations salées que dans des préparations sucrées. Je l'utilise aussi pour mon café le matin. Enfin, en l'occurrence, je bois pas du café, je bois de l'orge maltais. Qui a l'odeur et le goût, mais... Exactement. Et qui donne de l'énergie aussi. Voilà, donc notre lait est de côté. Ici, je vais vous montrer l'okara. Vous voyez? C'est comme de l'amande en poudre un petit peu. Oui, alors il y a quand même de l'eau, donc c'est vrai qu'on reste sur une texture quand même bien moelleuse. Donc on va ajouter tout simplement l'intégralité de l'okara. C'est une recette sans déchets, donc ça c'est vraiment top, comment réutiliser en fait des ingrédients. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mélanger et on va avoir besoin de mettre notre chocolat blanc au bain-marie pour la couverture. Je vais venir ajouter à l'okara d'amande et aux petits morceaux de pommes que nous avons déjà à l'intérieur, un morceau donc de pâte d'abricot. La pâte d'abricot, c'est simplement des abricots secs qui ont été mixés ensemble et donc on a une pâte d'abricot. J'ai la même quantité à peu près de pâte d'abricot, d'okara et de pommes. Je vais venir mélanger le tout. Nous allons maintenant ajouter le moringa, donc la poudre de moringa. Cette poudre de moringa est de la poudre que j'ai ramenée d'Inde, mais vous pouvez tout à fait facilement trouver de la poudre de moringa soit sur internet ou directement en magasin bio. Je vais en mettre juste un petit peu, voilà. Alors le moringa, au-delà bien sûr de tous ces aspects nutritionnels qui sont très intéressants, apporte une saveur végétale à la recette. Et ça, c'est l'encas idéal? Alors c'est un super encas, aussi bien pour les enfants que les adultes, parce que au lieu de leur donner des sucreries, ça c'est tout à fait voilà, quelque chose qu'on peut mettre pour le goûter, pour emmener à l'école. En plus c'est ludique, c'est des petites boules, c'est très sympa et les enfants adorent. Oui, parce qu'ils peuvent participer, c'est très simple. Absolument, pour le faire. Ils peuvent le réaliser avec papa et maman. Tout à fait. Voilà pour cela. Donc, on va mettre notre chocolat blanc au bain-marie. Alors, pour patienter, peut-être que le chocolat fonde. Absolument, on peut commencer à préparer nos boules énergétiques. Alors là, je précoupe un petit peu la pâte pour essayer de faire des quantités égales. Voilà, parfait. Donc, nos petites boules sont prêtes. Il ne me reste plus qu'à tempérer le chocolat blanc. Alors, on va passer à la phase la plus ludique. Alors, on met les boulettes, les balls. Tout à fait, dans le chocolat blanc.
Voilà. Alors il faut aller tout doucement, c'est une étape assez délicate en fait. Voilà. Et là je viens directement les poser sur une plaque. Alors on vient juste de terminer de recouvrir les petites boules de couverture de chocolat blanc. Et donc là je vais venir parsemer de noix de coco. Tout simplement. Alors ça pour les fêtes, carton plein assuré. De la neige, Voilà, de coco. voilà. Mais ça marche le reste de l'année aussi. Et voilà, il ne me reste plus qu'à placer ces petites boules énergétiques au frigo et elles sont à consommer à volonté lorsque vous le désirez. Eh bien, merci Morgane de m'avoir accueillie chez toi, pour m'avoir et nous avoir fait partager tes beaux projets. J'espère que de votre côté, ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de venir rencontrer Morgane et de venir à Saint-Malo. Merci Morgane. Merci Marie-Élise et d'être venue surtout à ma rencontre. Avec plaisir. Merci. À bientôt. Eh bien, merci Morgane de m'avoir... non,